Madala avait 18 ans. Dans tout le quartier, on le connaissait comme le garçon le plus pauvre. Les voisins le voyaient passer chaque jour, les épaules voûtées sous le poids d'un sac troué, les pieds nus ou chaussés de sandales usées. Même manger une seule fois par jour était difficile pour lui. Le soir, sa mère préparait un peu de thau avec des feuilles de baobab ou une poignée d'arachides, mais il y en avait rarement assez pour tous. Certains matins, il partait à l'école sans avoir rien avalé depuis la veille. Le ventre vide, il sentait la faiblesse monter dans ses jambes, une fatigue lourde qui rendait chaque pas plus lent. Il marchait quand même, le soleil déjà haut, la poussière rouge collant à sa peau. Ses habits étaient vieux, déchirés aux coudes et aux genoux, trop petits pour son corps qui grandissait vite. Le pantalon remontait jusqu'aux mollets, la chemise laissait voir ses côtes saillantes. Son sac était troué, les livres et cahiers à l'intérieur étaient froissés, tachés par la sueur et la poussière. À l'école, les autres élèves riaient de lui. Ils l'appelaient le pauvre, le sans-rien. Certains imitaient sa façon de marcher, d'autres lançaient des blagues cruelles. Madala ne répondait jamais. Il restait silencieux, baissait la tête, serrait les lèvres et continuait d'avancer, les yeux fixés sur le sol. Il passait devant les groupes en silence. Les moqueries glissaient sur lui comme la pluie sur les toits de tôle. Malgré la moquerie, Madala aimait étudier. Il croyait qu'un jour, sa vie changerait. Il rêvait d'un diplôme, d'un travail, d'une maison où sa mère n'aurait plus à se lever à l'aube pour vendre des arachides. Il rentrait souvent chez lui très fatigué, le ventre vide, mais son cœur restait calme. Il respectait ses parents. Sa mère, une femme maigre aux mains abîmées par le travail, lui disait toujours « Mon fils, l'école est ton avenir ». Son père, malade depuis des années, restait allongé sur une natte dans la petite cour. Madala aidait quand il pouvait. Il balayait la cour, allait chercher de l'eau au forage communal, portait les bassines de sa mère au marché. Il n'enviait pas les autres. Il souffrait seulement en silence. Il ne pleurait pas devant les moqueries. Il gardait tout à l'intérieur, comme un feu qui couve sous la cendre. Un soir, alors qu'il rentrait de l'école, le soleil déjà bas, la lumière orangée tombait sur les maisons en banco et les toits de tôle rouillés. Madala marchait lentement, le sac troué sur l'épaule, quand il vit un vieux père assis seul au bord de la route. Le vieil homme semblait très fatigué, affamé, abandonné. Ses vêtements étaient sales, ses cheveux blancs en bataille, ses mains tremblaient sur une canne usée. Il regardait les passants avec des yeux vides. Les motos klaxonnaient, les femmes pressaient le pas avec leurs bassines, les enfants couraient. Personne ne s'arrêtait. Madala s'arrêta. Il avait faim lui aussi, le ventre qui criait depuis le matin. Dans sa poche, il restait un petit morceau de pain sec, enveloppé dans un papier froissé, et un peu d'eau dans une petite bouteille en plastique. Il hésita une seconde. Puis il s'approcha doucement. Il s'accroupit devant le vieux père. « Bonsoir, grand-père », dit-il doucement. Le vieil homme leva les yeux, surpris. Madala sortit le pain et l'eau. « Prenez, c'est tout ce que j'ai. » Le vieux père prit le pain avec des mains tremblantes. Il le regarda longuement, comme s'il voyait à l'intérieur du cœur de Madala. Ses yeux s'embuèrent. Il murmura « Que Dieu te bénisse, mon fils. » Madala sourit timidement. Il ne dit rien de plus. Il se releva, ajusta son sac troué sur l'épaule et continua son chemin. Il rentra chez lui le ventre toujours vide, mais le cœur un peu plus léger. Il ne savait pas pourquoi, mais ce soir-là, il se sentait moins pauvre. Sa mère était en train de laver les bassines dans la cour. Elle leva les yeux, vit son visage fatigué. « Tu as mangé aujourd'hui » demanda-t-elle doucement. Madala secoua la tête. « J'ai donné mon pain à un vieux père sur la route. » Sa mère s'arrêta, les mains mouillées. Elle le regarda longtemps, puis elle sourit, un sourire doux et fier. « Tu as bien fait, mon fils. Dieu voit tout. » Cette nuit-là, Madala s'endormit avec le ventre vide, mais le cœur plein. Il savait que le lendemain serait dur, mais il savait aussi qu'il y avait quelque chose de plus grand que la faim. À partir de ce jour, Madala commença à réussir. Tout changea comme par magie. Le lendemain matin, alors qu'il marchait vers l'école, un commerçant du marché l'appela. L'homme avait besoin d'un aide pour porter des sacs de mil. Madala accepta sans hésiter. À la fin de la journée, le commerçant lui donna une poignée de billets et dit « Reviens demain, tu travailles bien. » Madala rentra chez lui avec de l'argent dans la poche pour la première fois.
Sa mère le regarda, les yeux brillants. Elle prépara un vrai repas, du riz avec de la sauce arachide et des feuilles. Ce soir-là, Madala mangea à sa faim. Les jours suivants, les occasions se multiplièrent. Un tailleur du quartier lui proposa de livrer des tissus. Madala courait d'un bout à l'autre du quartier, livrait, revenait avec des pièces. Puis un chauffeur de taxi lui demanda de garder sa voiture quand il allait prier. Madala la lavait, la gardait propre, et le chauffeur lui donnait de l'argent chaque soir. Il trouva du travail facilement, gagnait de l'argent sans comprendre comment. Ses affaires marchaient, ses projets réussissaient. Il économisait chaque franc, aidait sa mère à acheter plus d'arachides pour vendre, réparait la toiture de la maison. En quelques mois, il passa de pauvre à riche, puis de riche à très riche. Puis il devint milliardaire du village. Il construisit une grande maison. Pas une simple maison en banco, une maison en parpaing, avec plusieurs chambres, un grand salon, une cour pavée, un portail en fer. Il acheta plusieurs voitures, une pour lui, une pour sa mère, une pour son père. Il fit venir un médecin pour soigner son père. Il aida sa famille, paya les frais scolaires de ses frères et sœurs, offrit des vêtements neufs à sa mère. Il soutint beaucoup de gens dans le quartier. Il payait les factures d'hôpital pour les malades, donnait de l'argent aux veuves, construisait des latrines pour les familles pauvres. Tout le monde parlait de lui avec respect. Les mêmes qui l'appelaient le sans-rien l'appelaient maintenant Monsieur Madala ou le bienfaiteur. Les anciens du quartier le saluaient en premier. Les enfants le regardaient avec admiration. Il n'oubliait pas d'où il venait. Il continuait à aider les pauvres, à donner quand il pouvait, à respecter les anciens. Chaque vendredi, il distribuait du riz et de l'huile aux familles dans le besoin. Chaque matin, il passait saluer le vieux père sur la route, lui apportait à manger et à boire. C'est à ce moment-là qu'il rencontra une femme. Elle s'appelait Fatoumata. Elle était belle, bien habillée, attirée par sa richesse. Elle portait des boubous brodés, des bijoux en or, marchait avec assurance. Elle venait souvent au quartier pour rendre visite à une tante. Un jour, elle vit Madala sortir de sa grande maison, monter dans sa voiture neuve. Elle sourit, s'approcha et dit « Bonjour, monsieur Madala. Tout le monde parle de vous. » Madala fut surpris. Il sourit timidement. Ils parlèrent. Fatoumata était douce, riait facilement, racontait des histoires de la ville. Elle disait qu'elle admirait les hommes qui aident les autres. Madala se sentit flattée. Il l'invita à prendre un jus chez lui. Elle accepta. Les jours suivants, elle revenait souvent. Elle parlait de mariage, de famille, de vie meilleure. Madala était jeune, il n'avait jamais connu l'amour. Il tomba amoureux. Ils se marièrent rapidement. La cérémonie fut grande, musique, danse, nourriture pour tout le quartier. Tout le monde était invité. Madala était heureux. Il pensait que sa vie était complète. Au début, tout semblait normal. Fatoumata s'installait dans la grande maison. Elle décorait les chambres, achetait des meubles neufs, portait des tenues encore plus belles. Madala était fière. Il continuait à aider les gens, à donner, à respecter les anciens. Mais peu à peu, la femme commença à changer Madala. Elle disait « Pourquoi donner autant? Garde pour nous. » Elle murmurait que les pauvres profitent de lui. Elle voulait des bijoux plus chers, des voyages en ville, une vie de luxe. Madala écoutait. Il voulait la rendre heureuse. Il donna moins aux pauvres. Il arrêta les distributions de riz. Il acheta des choses pour elle, une nouvelle voiture, des robes importées, des sacs de marque. Les anciens du quartier commencèrent à murmurer « Madala a changé ». Sa mère le regardait avec tristesse. Elle disait doucement « Mon fils, n'oublie pas qui tu es ». Madala écoutait, mais il aimait Fatoumata. Il voulait lui offrir le monde. Il ne voyait pas que son cœur s'endurcissait. Il ne voyait pas que le vieux père sur la route n'avait plus de pain. Il ne voyait pas que les enfants du quartier le regardaient moins avec admiration. Sa femme n'aimait pas voir Madala aider les autres. Chaque fois qu'il donnait de l'argent, elle se fâchait. Dès qu'un voisin frappait à la porte pour demander un peu d'aide, une facture d'hôpital, un sac de riz pour les enfants, une petite somme pour réparer une toiture, Fatoumata fronçait les sourcils. Elle croisait les bras, regardait Madala avec un regard dur et murmurait « Pourquoi tu aides ces gens?
Ils sont pauvres à cause de leur paresse. Madala essayait de répondre doucement. Il expliquait que beaucoup n'avaient pas eu la chance qu'il avait eue, que la vie était dure pour tout le monde, que lui-même avait connu la faim. Mais Fatoumata insistait, la voix plus aiguë. Ne donne rien à personne. Garde ton argent pour nous. Si tu continues comme ça, tu vas redevenir pauvre. Elle parlait de leur projet, une nouvelle voiture, un voyage à la côte, une maison plus grande à la ville. Elle disait que les pauvres profitent de lui, qu'ils reviennent toujours, qu'ils ne sont jamais reconnaissants. Madala écoutait. Au début, il répondait avec patience. Il disait que l'argent n'était pas tout, que le bonheur venait d'aider les autres. Mais Fatoumata revenait à la charge chaque jour. Elle parlait pendant les repas, le soir quand ils étaient seuls dans la grande chambre, le matin quand Madala se préparait. Petit à petit, ses mots s'infiltraient comme de l'eau dans du sable sec. Madala commença à changer. Il donna moins. Il aida moins. Il commença à refuser les gens. Au début, c'était subtil. Un voisin venait demander de l'aide pour un médicament. Madala hésitait, regardait Fatoumata qui secouait la tête. Il disait « Pas aujourd'hui, je suis occupé ». Puis il refusait plus souvent. Il fermait la porte plus vite. Il évitait les regards des pauvres qui passaient devant la maison. Les distributions de riz du vendredi s'arrêtèrent. Les anciens qui venaient saluer repartaient avec un sourire forcé. Le quartier sentait le changement. Les murmures augmentaient. Madala n'est plus le même. La femme l'a changé. La nuit, Madala faisait des rêves étranges. Il voyait le vieux père assis au bord de la route, mais cette fois le vieil homme était triste, silencieux. Il ne disait rien. Il regardait Madala avec des yeux pleins de déception. Une voix résonnait dans le rêve, douce mais ferme. Ce dont n'est pas fait pour l'égoïsme. Madala se réveillait en sursaut, le cœur battant. Il regardait Fatoumata dormir à côté de lui, paisible. Il se disait que c'était juste un rêve. Il se rendormait. Mais les rêves revenaient. Parfois il voyait le vieux père lui tendre le pain qu'il avait donné, mais le pain était sec, dur, comme s'il n'avait jamais été mangé. La voix répétait, ce dont n'est pas fait pour l'égoïsme. Madala se levait, allait dans la cour, regardait les étoiles. Il sentait un vide grandir en lui. Mais sous l'influence de sa femme, il ignorait ces signes. Il se disait que Fatoumata avait raison. Il fallait penser à eux, à leur avenir, à leur confort. Il se convainquait que les pauvres survivraient sans lui. Il fermait les yeux sur les regards tristes, sur les mains tendues qu'il ne prenait plus. Fatoumata souriait davantage. Elle achetait de nouvelles robes, des bijoux, elle organisait des dîners avec des amis de la ville. Madala payait tout. Il se sentait important, aimé. Mais le soir, quand il était seul avec ses pensées, il sentait un poids sur la poitrine. Il se rappelait le vieux père, le pain sec, la voix dans le rêve. Il se rappelait le jour où il avait donné son dernier morceau de pain. Il se rappelait la bénédiction du vieil homme. Il se demandait si Dieu le regardait encore avec le même regard. Un jour, un enfant du quartier frappa à la porte. Il avait les pieds nus, les vêtements sales. Il dit que sa mère était malade, qu'il avait besoin d'argent pour le médecin. Fatoumata répondit de l'intérieur. « Nous n'avons pas d'argent aujourd'hui. » Madala hésita. Il regarda l'enfant, vit ses yeux pleins de peur. Il mit la main dans sa poche, mais Fatoumata sortit et dit « Madala, laisse. » Il retira sa main. L'enfant repartit, tête basse. Madala ferma la porte. Cette nuit-là, le rêve revint. Le vieux père était là, silencieux, triste. La voix répéta, ce dont n'est pas fait pour l'égoïsme. Madala se réveilla en sueur. Il regarda Fatoumata dormir. Il se leva, alla dans la cour. Il s'assit sur un tabouret, regarda le ciel étoilé. Il pensa à sa mère qui lui avait appris à partager, à son père qui disait toujours « L'argent ne suit pas dans la tombe ». Il pensa au vieux père. Il pensa à lui-même quand il était pauvre. Il sentit les larmes monter. Il savait que quelque chose n'allait pas. Mais il ne savait pas comment revenir en arrière. Un jour, sans prévenir, ses affaires commencèrent à échouer. Tout se passa très vite. Les clients qui venaient acheter des tissus disparurent du jour au lendemain. Les fournisseurs augmentèrent les prix sans explication.
Les entreprises perdaient de l'argent. Les partenaires se retiraient un par un, prétextant des problèmes personnels ou des difficultés financières. Les contrats disparaissaient. Un gros marché pour fournir des matériaux de construction fut annulé à la dernière minute, sans raison claire. Les comptes se vidaient. Madala passait des nuits à vérifier les chiffres sur son téléphone, les yeux fatigués. Il voyait les chiffres descendre, les réserves fondre comme de la glace au soleil. Il était inquiet. Il priait chaque matin et chaque soir, les mains levées vers le ciel, demandant à Dieu de le guider. Il cherchait des solutions. Il appelait les anciens partenaires, négociait avec les fournisseurs, passait des heures au marché pour trouver de nouveaux clients. Mais rien ne marchait. Les portes se fermaient. Les téléphones sonnaient dans le vide. Mais sa femme, au lieu de l'encourager à aider et à changer, lui disait « Cache ce qu'il te reste. Ne donne rien, même à ta famille. Pense seulement à nous. » Fatoumata parlait avec une voix dure, les yeux fixés sur les bijoux qu'elle portait encore. Elle disait que les gens du quartier étaient des profiteurs, qu'ils l'avaient utilisé quand il était riche. Elle voulait qu'il vende la dernière voiture pour garder l'argent en sécurité. Madala essayait de lui répondre. Fatoumata, l'argent est venu pour aider, pas pour être caché. Mais elle secouait la tête. Regarde où ça t'a mené. Si tu continues à donner, on va tout perdre. En quelques semaines, Madala perdit presque tout. Les créanciers arrivèrent. Les voitures furent saisies une par une. La grande maison fut vendue aux enchères pour payer les dettes. Il ne resta plus que la petite maison de ses parents, où il retourna avec Fatoumata. Ceux qui l'entouraient quand il était riche disparurent. Les amis qui venaient manger et rire, les partenaires qui souriaient, les voisins qui le saluaient avec respect, plus personne. Il passait devant la porte sans s'arrêter. Sa femme aussi changea de comportement. Elle devenait froide, distante, parfois méprisante. Elle ne riait plus. Elle regardait Madala avec un regard vide. Elle disait « Tu vois, je t'avais prévenu. » Madala se sentait seule. Il marchait dans le quartier comme avant, mais cette fois avec la tête encore plus basse. Les enfants ne couraient plus vers lui. Les anciens ne le saluaient plus. Madala retourna à l'endroit où il avait rencontré le vieux père. C'était le même bord de route, la même poussière rouge. Le soleil était bas, la lumière orangée tombait sur les maisons. Le vieux père était toujours là, assis sur la même pierre. Madala s'approcha lentement. Ses yeux étaient pleins de larmes. Il s'agenouilla devant le vieil homme. « Grand-père, dit-il d'une voix tremblante, je suis désolé. J'ai oublié. J'ai tout perdu. » Il pleura. Les larmes coulaient sur ses joues poussiéreuses. Il demanda pardon pour son ingratitude, pour avoir oublié d'où il venait. Il demanda de l'aide, pas pour l'argent, mais pour retrouver son cœur. Le vieux père le regarda longtemps, comme il l'avait fait la première fois. Ses yeux étaient doux, pleins de compréhension. Il posa sa main tremblante sur la tête de Madala. « Mon fils, murmura-t-il, Dieu n'abandonne jamais ceux qui reviennent. » Madala pleura encore plus fort. Il sentait un poids quitter sa poitrine. Le vieux père lui dit « Retourne chez toi. Commence par aider ta mère. Donne ce que tu as, même si c'est peu. Le reste viendra. » Madala se releva. Il essuya ses larmes. Il rentra chez lui. Sa mère était assise dans la cour, fatiguée. Il s'approcha, s'agenouilla devant elle. « Maman, je suis désolé. Je vais recommencer. » Il prit ses mains abîmées, les embrassa. Il promit de l'aider, de reprendre les petites choses, balayer la cour, chercher l'eau, vendre avec elle. Sa mère sourit, les yeux humides. « Mon fils, Dieu t'a ramené. » Cette nuit-là, Madala s'endormit sur la natte, le cœur plus léger. Il savait que le chemin serait long, mais il savait aussi qu'il était de retour chez lui. Le vieux père était resté sur la route, un petit sourire sur les lèvres. Il savait que Madala avait compris. Le vieux père apparut et lui dit calmement « Je t'avais donné un don pour élever ton cœur, pas pour l'endurcir. Ce n'est pas toi qui as commencé mal, mais tu as laissé quelqu'un éteindre ta bonté. » Madala était assis sur la pierre au bord de la route, le visage mouillé de larmes, le corps tremblant sous le poids de la honte. Le soleil se couchait lentement, jetant une lumière rouge sur la poussière et les maisons en banco. Le vieux père était là,
soudain, comme s'il avait toujours été là. Il n'avait pas marché jusqu'à lui. Il était simplement apparu, assis sur la même pierre, la canne entre les mains. Sa voix était douce, profonde, comme un vent calme qui traverse les feuilles de baobab. Madala leva les yeux. Il vit le regard du vieil homme, un regard qui voyait tout, les rêves brisés, les erreurs, les regrets. Il n'y avait pas de colère, seulement une tristesse douce et une sagesse ancienne. Madala comprit que le vrai test n'était pas l'argent, mais le cœur face à l'influence. Il comprit que le don qu'il avait reçu n'était pas pour devenir riche, mais pour rester bon malgré la richesse. Le vieux père avait vu son cœur quand il était pauvre. Il l'avait béni pour qu'il garde sa générosité, pas pour qu'il l'oublie. Mais Madala avait écouté sa femme. Il avait laissé les mots de Fatoumata éteindre la lumière en lui. Il avait choisi l'égoïsme, les bijoux, les voitures, les dîners, au lieu de la bonté. Il avait fermé les yeux sur les mains tendues, sur les enfants nus, sur les mères fatiguées. Le vieux père continua. L'argent est venu pour tester ton cœur. Tu as échoué, mais tu peux encore te relever. Madala pleura plus fort. Il demanda pardon. Il demanda de l'aide. Il dit qu'il voulait redevenir celui qu'il était. Le vieux père posa sa main sur sa tête. Le don mystique fut retiré. À cet instant, Madala sentit un poids quitter sa poitrine. Comme si une chaîne invisible se brisait. Il sentit la paix revenir, une paix simple, comme celle des jours où il donnait son dernier morceau de pain. Il n'avait plus peur de perdre. Il n'avait plus peur de la pauvreté. Il avait retrouvé sa liberté. Il retourna à une vie simple. La grande maison était vendue. Les voitures saisies. Il revint dans la petite maison de ses parents, dans la cour en terre battue, sous le toit de tôle. Il recommença à travailler honnêtement. Il portait des sacs au marché, aidait les commerçants, balayait les rues pour un peu d'argent. Il aidait quand il pouvait, même avec peu. Il partageait son repas, donnait un verre d'eau à un passant, écoutait les anciens. Sa mère le regardait avec fierté. Son père, toujours malade, lui disait « Mon fils, tu es revenu ». Sa femme, voyant qu'il n'était plus riche, le quitta. Fatoumata partit sans un mot d'excuse. Elle prit ses bijoux, ses robes, et disparut. Madala resta seule, mais libre. Il ne ressentit pas de colère. Il ressentit du soulagement. Il savait que l'amour vrai ne dépend pas de l'argent. Il savait que la vraie richesse était dans le cœur. Aujourd'hui, Madala dit aux jeunes, « L'argent ne détruit pas un homme. Ce sont les mauvaises influences qui détruisent son cœur. » Il s'assoit souvent au bord de la route, sur la même pierre où il avait rencontré le vieux père. Il parle aux enfants du quartier. Il leur raconte son histoire, la pauvreté, les moqueries, le don, la richesse, la chute et le retour. Il leur dit, « Gardez votre cœur pur. Aidez quand vous pouvez. Ne laissez personne éteindre votre bonté. » Les enfants l'écoutent avec des yeux grands ouverts. Les anciens hochent la tête. Les mères sourient. Madala n'est plus riche, mais il est respecté. Il n'a plus de voiture, mais il a la paix. Il n'a plus d'argent, mais il a son cœur. Et dans ce quartier où la vie est dure, Madala est devenue une lumière. Une lumière simple, qui brille dans le silence et dans le partage. Le vieux père n'est plus là. Mais Madala sait qu'il veille. Il sait que le don n'était pas l'argent, mais la bonté. Et il sait que cette bonté, personne ne peut la lui retirer.